À la une de cette édition, le Business Forum entre les hommes d'affaires ivoiriens et tchèques s'est tenu ce 10 novembre 2023 à Abidjan. Le forum visait à renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la République tchèque. Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire a marqué sa présence au Salon de l'épargne et de l'investissement au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Nous revenons sur les activités du groupe dans ce journal. Et puis l'ONG Solidaridad a célébré à Grand Bérébi 4 de ses membres. Ils ne font plus partie du conseil d'administration après de loyaux services. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le Business Forum entre les hommes d'affaires ivoiriens et tchèques s'est tenu ce vendredi 10 novembre 2023 à Abidjan, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade de la République tchèque en Côte d'Ivoire, avec résidence au Ghana. Ce forum visait à renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la République tchèque. Un forum tenu en présence du Premier ministre tchèque et du ministre ivoirien de l'Agriculture, Konena Nourgo et Tima Traoré. 18,6 milliards de francs CFA, c'est le bilan des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République tchèque en 2022. Un bilan moins reluisant pour les deux pays qui affichent désormais une vision commune, celle de renforcer leur coopération économique. C'est tout le sens de ce Business Forum ivoiro-tchèque organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade de la République tchèque en Côte d'Ivoire avec pour résidence Accra. À ce forum, une délégation tchèque de haut niveau, conduite par le Premier ministre Petr Fiala, dans laquelle le président de la Confédération tchèque d'industrie et une douzaine d'entreprises à l'affût d'opportunités dans les secteurs de la finance, le digital, la santé, le transport maritime, l'agro-industrie. Un rendez-vous économique qui permettra de passer à un autre niveau des relations économiques entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, un pays d'avenir, un havre de paix. Et le secteur privé tchèque est donc à investir massivement en Côte d'Ivoire en saisissant l'ensemble des opportunités qui s'offrent à lui. Ce forum économique des hommes d'affaires ivoiriens et tchèques a permis de discuter opportunités à travers les rencontres B2B. Cette volonté commune de renforcer l'axe économique entre Abidjan et Prague a été matérialisé par la signature d'un mémorandum de coopération entre la Chambre de commerce et la Confédération tchèque d'industrie. Un rendez-vous qui a vu la participation de plusieurs structures ivoiriennes, dont le CPC, venu vendre la destination Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires tchèques. La République tchèque, faut-il le rappeler, est le 57e client de la Côte d'Ivoire. Elle importe de la Côte d'Ivoire uniquement que du caoutchouc. Alors que le monde célébrait ce 9 novembre 2023 la journée internationale de l'épargne, le Salon de l'épargne et de l'investissement ouvrait ses portes à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire. Plusieurs structures bancaires et d'épargne sont au cœur de l'événement. Parmi ces structures, Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire qui s'est démarquée pour cette 6e édition. Pierre Tebeu et Marius Seri. Pour la seule journée d'ouverture de cette 6e édition du Salon de l'épargne et de l'investissement, plusieurs panels ont été animés par d'éminentes personnalités rompues dans le domaine de l'épargne. Le panel 2, par exemple, qui avait pour thème « Les jeunes face au financement et la gestion de leurs entreprises, quelles solutions, quelle épargne ?» au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Parmi les panélistes, le directeur général de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire, Gildas Zouba, qui est venu partager l'expérience de sa structure dans le domaine de l'assurance vie. J'ai essayé d'intervenir pour le compte de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire sur deux choses. La première chose, c'est la nécessité de structurer son épargne. Que l'on soit un individu ou que l'on soit un entrepreneur, il faut pouvoir organiser son épargne à des horizons différents en fonction de sa capacité d'épargne pour pouvoir faire face à divers imprévus, mais également pouvoir préparer l'investissement dans un projet. Le deuxième point sur lequel je suis intervenu, c'est la nécessité pour les jeunes entrepreneurs de se prémunir contre les risques auxquels leur activité doit pouvoir faire face. Changement de lieu, cette fois dans la salle Bassam
Toujours à l'Hôtel Ivoire, une masterclass de Sounou Assurance Côte d'Ivoire réunissait encore une fois de plus un public avide d'épargne et d'investissement. Une entreprise qui fonctionne bien, d'accord, fait du résultat, mais pas suffisamment. La pérennisation, c'est-à-dire, c'est sur la longue durée. Tout à l'heure, nous allons en parler. L'une des clés, c'est un produit d'assurance qu'on appelle l'assurance homme-clé, qui permet justement de protéger le fondateur, par exemple, de l'entreprise, qui reste une personne essentielle au bon déroulement des opérations. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le groupe Sounou, en son volet assurance, est représenté par deux filiales que sont Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire et Sounou Assurance IARD. Quel financement pour les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire? Quelle solution de financement? L'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire veut des réponses. Lors d'un afterwork à Abidjan, les membres de l'OIIC se sont penchés sur la question en se faisant outiller par des spécialistes du secteur bancaire. Issa Badini et Seth Kissi étaient de la partie. Quelle solution de financement pour les PME en Côte d'Ivoire? Dans cette salle, c'est deux panélistes, l'un de la banque et l'autre de la microfinance. Objectif, convaincre les banco-sceptiques que tout est possible à celui qui croit. Alors, l'oiseau ne peut pas se fâcher contre l'arbre parce que l'oiseau a besoin de l'arbre. Et nous aussi, en tant que banque, en tant que banque et institution financière, nous avons besoin des entrepreneurs parce que c'est notre essence. Après, voilà, il y a toujours des petits problèmes de compréhension et justement, ce genre de cadres et de rencontres sont véritablement les bienvenus. Objectif, convaincre. Et après 1h30 d'exposé, les lignes semblent avoir bougé. Ça a été un très très beau moment de partage. On a posé des questions parce qu'on avait quand même beaucoup de questions sur des échecs que nous avions eus auprès des banques, auprès de certains dossiers. Donc on voulait quand même comprendre quelles étaient les raisons fondamentales, en tout cas de ces échecs. Et c'est tout là l'essence première de l'action des premiers responsables de l'OIC. L'OIC est en son sein un club des entrepreneurs qui a été créé dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat des ingénieurs que nous sommes. Alors, on a fait d'autres éditions parlant des champions nationaux, parlant également de l'accès au marché. Mais une fois qu'on a accès au marché, il faut les financer. D'où l'intérêt de cette édition-là, la 3e édition, qui porte sur le financement des PME que nous dirigeons. L'Ordre des ingénieurs industriels créé en 2005 revendique 300 membres. Quant à l'Afterwork, il est à sa 3e édition. L'avant-dernier portait sur les thèmes l'accès à la commande publique. Ce 9 novembre 2023, l'entreprise Thalys a officiellement démarré ses activités lors d'une cérémonie de lancement prestigieuse. Cette nouvelle entreprise, spécialisée dans les technologies innovantes, a suscité un grand intérêt et a réuni de nombreuses personnalités du monde des affaires, des représentants du gouvernement ainsi que des partenaires et des membres de la presse. Diane Cablancan. Après avoir opéré à distance sur le marché ivoirien pendant près de 6 ans, Thalys sera officiellement installé en Côte d'Ivoire. Cette ouverture officielle vient établir une présence juridique locale, renforçant ainsi l'engagement de Thalys envers ses clients de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. La Côte d'Ivoire et Thalys, c'est une histoire qui date maintenant d'une dizaine d'années. Cela fait donc plusieurs années que nous intervenons en Côte d'Ivoire à partir de Tunis et de Paris. Nous avons exécuté plusieurs missions dans les systèmes d'information bancaires, notamment assurance, l'organisation, la digitalisation. Et c'était toujours donc à partir de nos bureaux de Paris et de Tunis. Il est venu aujourd'hui le moment de nous implanter sur place parce qu'on a de plus en plus de clients et de plus en plus de clients surtout qui nous réclament d'être plus proches. Cette présence sur le sol ivoirien s'inscrit dans la stratégie essentielle de proximité de Thalys avec ses clients, démontrant ainsi l'importance d'établir des bureaux locaux pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque marché.
Il s'agit d'une expansion qui représente un jalon essentiel pour Thalys, s'alignant avec sa mission de proximité et de qualité dans la prestation de ses services en matière de solutions innovantes. Premièrement, une très bonne connaissance du contexte, des enjeux des clients qui sont en Côte d'Ivoire ou des groupes internationaux ou panafricains, puisqu'on a déjà travaillé avec la plupart d'entre eux. Ensuite, c'est très important le fait que nous soyons un groupe d'origine africaine. Créé en 2006 en Tunisie, Thalys est aujourd'hui un groupe international opérant dans diverses régions du monde, incluant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Note culture dans cette édition. Ce 8 novembre 2023 s'est tenue la cérémonie de lancement de la 6e édition du festival Sud Komwe à Niétié, au centre culturel de la ville de Grand Bassam. Cet événement culturel se déroulera du 1er au 10 décembre 2023 dans la région du Sud Komwe. Cette édition sera marquée par le thème Sud Komwe, harmonie des peuples et des cultures. Le reportage de Michel Brou et de Setekissi. Ces pas de danse et ces chants annoncent les couleurs de la 6e édition du festival Sud Komwe à Niétié 2023. La région du Sud Komwe en Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir ce rendez-vous culturel qui célèbre la richesse des cultures et la diversité des peuples de la région. Les autorités locales, traditionnelles et les guides religieux de la localité ont rehaussé par leur présence le lancement de la 6e édition de ce festival. L'événement vient mettre en avant les traditions, les arts, la musique, la danse et la gastronomie de cette région qui regorge de talents et de savoir-faire. Plusieurs œuvres artistiques occuperont une place centrale lors de cet événement. L'événement culturel qu'il soutient, initié et porté et même mis en œuvre par Dr Akaole et son conseil en 2017, ce nouveau projet de promotion de la culture des peuples du Sud Komwe est à sa 6e édition. Quel est le contenu de cette édition? Qui sont les soutiens, qui sont nos soutiens et quelles propositions attendues des parties prenantes? 1. Le contenu de Sud Komwe à Niétié 2023. La période de cette 6e édition, c'est du 1er au 10 décembre 2023. Les articulations de cette édition en mettant l'accent sur les deux grandes innovations, à savoir l'orchestre régional Harmonie du Sud Komwe et la célébration des enseignants-chercheurs. Ces innovations s'inscrivent toutes dans la logique de promotion et de valorisation de nos cultures, dont le Conseil régional en a fait l'un des axes essentiels de ses actions. Le festival Sud Komwe à Niétié signifie l'ensemble du savoir-faire et du savoir-être de la région. Ce festival a été initié depuis 2017 par le conseil régional de la localité, avec à sa tête le docteur Eugène Akaole. Il est un projet de promotion des cultures des peuples de la région du Sud Komwe. Ce sont plus de 100 000 participants attendus à cette édition. Parlons à présent de sécurité routière et de fluidification du réseau routier. Le collectif des transporteurs et fédération des chauffeurs d'Anyama a été sensibilisé sur l'incivisme et la fluidité routière. Une initiative du ministère des Transports qui veut renforcer sa lutte contre l'insécurité routière, spécifiquement dans la commune d'Anyama, une destination qui sera prisée lors de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Walter Kofi. L'axe Abidjan-Anyama devra être plus sûr pour les populations et usagers de la route. C'est le principal message qui a été adressé au collectif des transporteurs d'Anyama. C'était lors d'une rencontre entre l'Office de la sécurité routière, OSER, et le collectif des transporteurs et Fédération des chauffeurs d'Anyama. Les transporteurs ont été exhortés à adopter les bonnes pratiques, à la prudence, à se mettre en règle vis-à-vis de la loi et à respecter les règles et codes de la route. Quand il y a deux voies qui vont dans le même sens, quand on est seul, on est tous à droite. Donc, il faut que chacun roule sur sa droite. Ça ne sert à rien d'aller emprunter la voie de ceux qui viennent d'en face. Ça, c'est un comportement délinquant. Et les piétons également doivent circuler sur la partie gauche, c'est-à-dire du côté gauche, sur le trottoir gauche de la route, afin de voir les véhicules qui viennent en face d'eux.
Dieu merci, les transporteurs d'Anyama ont bien voulu qu'on vienne les entretenir sur l'adoption donc de nouveaux comportements et surtout qu'il y a un challenge à la fin, c'est celui de la CAN. Abritant l'un des plus grands stades de football en Côte d'Ivoire, la commune d'Anyama devrait être l'une des destinations les plus prisées lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt pour le gouvernement d'inciter les transporteurs de la localité à plus de prudence. Nous avons juste le plus grand stade de Côte d'Ivoire qui est dans la commune et, ma foi, qui porte un nom illustre, celui du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et qui va drainer du monde. Le message a été reçu 5 sur 5 et ça s'est très bien passé. La cérémonie s'est terminée par une remise symbolique de kits de sécurité routière aux transporteurs d'Anyama. Il faut noter qu'à 60 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement ivoirien renforce les campagnes de sensibilisation. Le maire de Boaké, Amadou Koné, a procédé récemment au lancement des travaux de bitumage et de réhabilitation des voies de sa commune. Ces travaux interviennent à quelques 2 mois de la CAN en Côte d'Ivoire et ils mettront la priorité sur certaines voies importantes en vue de fluidifier efficacement la circulation lors de ce grand événement sportif continental. Emmanuel Bonzo. À moins de 2 mois de la CAN, Boaké, l'une des villes hôtes de l'événement sportif, s'active dans les préparatifs. À cet effet, le maire Amadou Koné a lancé des travaux de bitumage et de réhabilitation de certaines voies de la ville. Deuxième fois. Les travaux vont consister à bitumer un linéaire de 7,5 km et 6 km de voirie à réhabiliter pour un coût total d'investissement de 11,4 milliards de francs CFA. Les travaux vont donc porter sur 13,5 km de voies. Ces voies-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà bien définies. Voilà, elles ne sont pas assez. Voilà, c'est une question de, comme l'exemple que j'ai donné du camp Komodo, qui fait 2 km et de 2,3 km. Voilà, et puis la réhabilitation donc, de certaines voies qui va consister à la reconstruction d'un nouveau tapis, surtout dans la voie du commerce. Pour le maire de Boaké et ministre des Transports, c'est un important investissement qui va être injecté pour réaliser ces travaux. C'est pourquoi Amadou Koné et l'ensemble des populations se réjouissent qu'un tel projet prenne forme à quelques mois de la CAN. En tant que maire, je suis très heureux parce que les voies qui ont été définies, donc il y a une vraie cohérence entre les besoins des populations en réalité et les voies qui ont été définies dans le cadre donc, du plan de circulation par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis très longtemps, on a sollicité le ministre pour qu'on vienne vraiment bitumer cette voie-là, pour que au moins la population de Ndakro, Broukro soit un peu raccourcie en cas de déplacement. Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois et permettra de créer des voies de contournement afin de désengorger les principaux axes lors de la prochaine CAN à Boaké. Célébration du côté de l'ONG internationale Solidaridad. 4 membres ne font plus partie du conseil d'administration de Solidaridad après de loyaux services. Ils ont été célébrés en présence du directeur général du port autonome de San Pedro et de plusieurs autorités de la ville de Grand Bérébi. Abel Kwao, Djekou de Silva. La cérémonie a débuté par la visite du port autonome de San Pedro, premier port exportateur de cacao au monde. Pour nous, c'est une visite particulière parce que c'est la toute première fois que nous recevons au port autonome de San Pedro une ONG qui se charge justement de la qualité de vie, on va dire, des paysans producteurs du cacao particulièrement. Je suis basé à Cape Town et c'était pour moi une grande opportunité de participer à cette rencontre et de voir comment est-ce qu'un port peut contribuer à l'économie et peut même conduire l'économie, parce qu'à travers ce que nous avons entendu, on a vu comment est-ce que le port de San Pedro était utile dans ce qui est fait et comment est-ce qu'elle participait à l'économie ivoirienne. Dans la soirée, Solidaridad a convié ses invités à un dîner, une occasion pour dire au revoir aux 4 membres sortants du conseil d'administration pour l'Afrique. Ce sont Madame Mariam Dao Gabala, PCA sortante de l'Afrique et internationale, Graham von Maltese pour l'Afrique du Sud, Henri Kamokouria de l'Afrique de l'Est
et le professeur Audrey Sitsofé pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai servi cette organisation de la société civile pendant 9 ans. Et pendant 9 ans, j'ai été la responsable au niveau international. Donc j'ai présidé le board international et j'ai aussi présidé le board africain. Je pars soulagée et heureuse parce que les missions que je m'étais confiées ont pu être réalisées. Quant au nouveau président du conseil d'administration de Solidaridad, il a exprimé sa gratitude envers les membres sortants du conseil d'administration. Je voudrais commencer par exprimer ma gratitude à tous les membres du conseil sortant pour l'immense travail qu'ils ont abattu, pour tout ce qu'ils ont apporté comme activité, comme sacrifice pour aider Solidaridad à passer du niveau où il était au niveau où il est aujourd'hui. Il convient de souligner que Solidaridad est une organisation internationale de la société civile avec 54 ans d'existence dans le développement durable, l'agriculture durable et la résilience. Elle travaille dans plus de 40 pays sur les 5 continents avec l'intermédiaire de 8 bureaux régionaux supervisés de manière indépendante. Le groupe Barrick, société minière exploitant la mine d'or de Tongon au nord de la Côte d'Ivoire, a récemment fait don d'une savonnerie flambant neuve aux femmes de la ville. Cette action permettra l'autonomisation de 120 femmes. L'inauguration a été faite récemment par les autorités de la direction de la mine en présence des bénéficiaires. Le commentaire de Kone Nanourgo. Une savonnerie toute neuve pour les femmes de Tongon dans le département de Mbengue. C'est une action de la société minière Barrick exploitant la mine d'or de Tongon. Cette énième action sociale du groupe minier va ainsi contribuer à l'autonomisation d'environ 120 femmes. L'autonomisation des femmes rurales est très importante dans la lutte contre l'extrême pauvreté, contre la faim et contre la malnutrition. Les femmes ont ce pouvoir presque divin de multiplier toutes les bonnes choses qui leur sont octroyées. En leur accordant un travail décent et un emploi productif, nous contribuons non seulement à une croissance économique soutenue pour tous, mais aussi à renforcer l'efficacité des mesures prises pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Cette savonnerie sera spécialisée dans la fabrication semi-industrielle du savon communément appelé Kabakuru. Avant de prendre possession de cette usine, les 120 femmes ont été formées durant 8 mois sur la pratique de la fabrication et de la commercialisation du savon. Depuis le démarrage actif de la formation, un engouement est à noter au sein de leur groupement. Aujourd'hui, après la phase de formation, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges pour remercier le FDFP. Le CDT est un accompagnateur dans le système de création des PME d'agrotransformation. Aujourd'hui, grâce à ces projets, la joie qui nous anime est immense. Et nous ne cesserons de dire merci à la mine de Tongon. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle savonnerie a pris fin par la remise des diplômes de fin de formation et d'un don de 2 tricycles de la mine d'or de Tongon aux femmes bénéficiaires. Ce 9 novembre 2023, à Yamoussoukro, au Sénat, la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire et la Commission des affaires sociales et culturelles ont examiné des projets de loi. 3 projets de loi exactement. Les détails avec Charles Kwaku. Woutabuna Ouattara, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, était face aux sénateurs de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire du Sénat pour l'examen de 2 projets de loi, à savoir le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique et l'examen de projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer la Côte d'Ivoire à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
adoptée le 20 décembre 2006 à New York. Au terme des échanges, les membres présents de la commission ont adopté à l'unanimité ces deux projets de loi. Dans l'après-midi, il a présenté devant la commission des affaires sociales et culturelles du Sénat le projet de loi portant statut du corps diplomatique. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a participé activement à cette séance car elle a porté ce projet de loi lorsqu'elle avait en charge le ministère des Affaires étrangères. La diplomatie joue un rôle prépondérant dans les interactions de notre pays avec les autres États du monde entier. Il paraît évident dans ce contexte que la situation des acteurs qui ont en charge la mise en œuvre de la politique étrangère de notre pays fasse l'objet d'une législation qui améliore leur profil de carrière et prend en compte les spécificités liées à leur mission. En tant qu'émissaire du gouvernement, je suis heureux d'être un acteur de cette nouvelle dynamique. À l'issue des travaux, les membres de la commission ont adopté à l'unanimité ce projet de loi. En images, en Afrique du Sud, la société TechMet, compagnie enregistrée en Irlande mais soutenue par des bailleurs de fonds américains, a conclu un accord en vue d'investir 50 millions de dollars dans le développement du projet de terres rares Phalaborwa. C'est l'annonce qui a été faite le 8 novembre par le propriétaire du projet, Rainbow Rare Earths. Et puis le Fonds monétaire international a annoncé dans un communiqué publié mardi 7 novembre 2023 que son conseil d'administration a approuvé une proposition visant à augmenter de 50% les quotas des États. L'augmentation vise à permettre au fonds de mobiliser plus de financement en faveur des pays confrontés à une crise de la dette et à mieux financer la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme.